Donc, bonjour à tous, je suis Sophie Robert. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous faire un Help Live puisque destiné aux entrepreneurs, artisans, commerçants, dirigeants de petites entreprises et toute personne qui veut prendre sa vie en main, comme on dit, ou en tout cas être entrepreneur de sa vie. Parce que voilà, ça fait 2 semaines qu'on est en confinement. Et je venais voir un petit peu l'état des lieux parce que j'accompagne pas mal d'entrepreneurs et je côtoie beaucoup d'entrepreneurs. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a deux façons d'interpréter, de vivre en ce moment le confinement. C'est d'un d'être en panique totale encore, hein, parce qu'effectivement, ça bouleverse beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et au contraire être un peu limite un peu en vacances et en fait je voudrais surtout rappeler qu'on est des entrepreneurs et qu'il faut que le business tourne, que l'entreprise tourne, qu'elle continue ou pas. De toute manière, il faut garder notre stature et notre positionnement d'entrepreneur. Donc, est-ce que vous pourriez mettre juste des petits commentaires pour que je sache au moins si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Comme ça va me permettre de poursuivre. Voilà, donc j'étais très inquiète. C'est pour ça que j'ai voulu commencer ces lives parce que moi-même, j'ai déjà vécu, je suis entrepreneuse depuis 20 ans. J'ai vécu pas mal de crises, j'ai vécu 2 liquidations judiciaires, j'ai vécu première entreprise, on était juste sur la période où on a eu l'euro, les 35 heures qui sont passées, l'attentat du 11 septembre, on a eu la canicule, la première grosse canicule de 2003. Sur la deuxième entreprise qu'on a fermée il y a 3 ans, c'est pareil, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de crises. On a ouvert en 2008, c'était l'année de la crise, on l'a ressenti 2 ans plus tard. On a vécu bien sûr tous les attentats, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses et j'ai cette capacité, je me rends compte que j'ai cette capacité à rebondir et à passer ces étapes et c'est pas grave, entre guillemets, évidemment, mais d'utiliser toute cette expérience pour en faire quelque chose de mieux et de meilleur derrière. Et donc, moi ici, je suis là pour justement vous aider à ce niveau-là. Et voyant les entrepreneurs que je côtoie ou que je coach être un peu en panique et donc paralysés à ne plus avancer, à ne pas savoir quoi faire et attendre essentiellement, entre guillemets, les aides de l'État, ou sens inverse, voir des entrepreneurs lever le pied parce que c'est un peu des horaires un peu comme des vacances ou parce qu'il y a les enfants à la maison ou parce qu'il faut se réorganiser et que c'est pas facile, ce que je peux comprendre. Ce n'est pas une raison. Il faut poursuivre, il faut se remettre en selle et plus que jamais utiliser ce temps qui nous est donné. En tant qu'entrepreneur, on a toujours la tête dans le guidon. Et donc, on a cette chance, parce qu'il faut trouver une chance, il faut trouver un aspect positif aux choses. Et là, on a cette chance d'avoir beaucoup de temps devant nous. Et il est très important ou de l'utiliser pour optimiser ce qu'on a déjà ou pour rendre service à ce qui sera utile pour actuellement. Donc, effectivement, il y a des entreprises qui actuellement peuvent vous aider tous les uns les autres. Et sinon, si c'est vraiment en difficulté, il est temps de commencer à se préparer pour l'après. Donc, je voulais vraiment faire cette série de lives tous les jours, du lundi au vendredi, pour parler de ça. Et donc, aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous êtes d'accord, dites-moi dans les commentaires si vous faites partie de ces entrepreneurs qui sont plutôt en panique et qui ne savent pas trop quoi faire et qui n'arrivent même plus à penser parce qu'il y a trop de stress. Les autres qui, au contraire, ont un peu lâché prise et qui sont détendus, mais peut-être limite un petit peu de trop, ou si vous avez déjà entamé de prévoir le pendant ou l'après. Dites-moi ça dans les commentaires. Pour l'instant, je ne vois pas de commentaires, mais je répondrai à toutes vos questions au fur et à mesure, si vous en avez également. Parce que
Voilà, donc je regarde mes petites notes en même temps, hein, parce que je vous fais ça un peu en direct, ce n'est pas dans mes habitudes. Moi, par exemple, la première chose que je viens de me rendre compte, c'est que jusqu'ici, j'accompagne les entrepreneurs débordés par les business qui s'emballent. Alors, ça peut être qu'ils s'emballent parce qu'ils se développent beaucoup, mais ça peut être aussi parce qu'ils s'emballent parce qu'ils se développent plus, au contraire, et donc il faut reprendre un petit peu les choses. Et c'est vrai qu'avec, ça faisait plusieurs semaines, mais bien avant le confinement, où je m'apercevais que j'avais des compétences plutôt pour transformer les difficultés en opportunités. Et j'accompagne de plus en plus d'ailleurs d'entrepreneurs qui souhaitent, qui ont déjà eu un business et qui souhaitent en recréer un. Et donc moi, j'accompagne pour soit comment je vais dire, digérer le premier, on va dire, en voir tous les apprentissages qu'on peut en faire et créer à partir de ça les fondations du suivant. Donc voilà, c'est ce que je fais depuis plusieurs semaines maintenant. Et depuis le confinement, je m'aperçois que j'ai vraiment cette compétence-là et donc je souhaite aujourd'hui la mettre à disposition parce que c'est vrai que autant les grandes entreprises ont de quoi voir venir, ont parfois la trésorerie, ont des équipes pour s'occuper de trouver des idées, pour faire des brainstorming, pour rebondir, etc. Les petites entreprises, type vraiment artisans, commerçants, petites PME, entrepreneurs, solopreneurs, c'est plus difficile. On peut se sentir vraiment seul. S'il n'y a pas de revenus qui rentrent, c'est très vite anxiogène. Et donc voilà, moi je voulais vous donner une petite bulle d'oxygène, une petite bulle d'optimisme et surtout une petite bulle constructive pour préparer la suite. Donc aujourd'hui, je voudrais vous dire que je vais vous donner cinq étapes pour valider les 15 jours qui viennent de passer et voir un petit peu ce que vous pouvez faire pour les jours à venir. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans une situation de crise qui n'est pas de notre fait, qui n'est pas de votre fait. On ne peut rien y faire. Par contre, on est quand même 100% responsable de nous-mêmes, de notre entreprise, de notre famille. On est 100% responsable de qu'est-ce que vous allez en faire de cette crise, comment vous allez réagir, comment vous allez rebondir, comment vous allez préparer la suite, qu'elle soit une préparation d'un nouveau business, d'un changement, pivotement de votre business, ou alors malheureusement, il y en aura beaucoup, de l'arrêt du business. Comment on fait après? Comment on fait pour préparer? Je ne parle pas forcément que de l'aspect purement technique ou administratif. Je parle réellement de comment vous allez vous préparer psychologiquement en tant qu'entrepreneur. Voilà, enfin, un petit peu tout ça. Je vous expliquerai tout ça. Et donc là, je voulais aborder 5 étapes. La première étant, vous devez accepter, ruminer, râler, subir les choses en ce moment. Ça peut défouler, râler, ruminer, surtout râler, ça peut défouler, de se plaindre, de trouver des fautifs, que ce soit l'État ou que ce soit je ne sais quoi, de déblatérer comme ça un petit peu de choses négatives. Je peux le comprendre, c'est normal. La première situation est toujours difficile à accepter quand c'est pas de notre fait. On n'y peut rien. Donc, il faut trouver des coupables. Seulement, quand vous êtes dans cet état c'est un état de refus, de résistance à la situation, vous ne pouvez pas préparer la suite et vous ne pouvez pas en tirer de bénéfices. Donc, le constat, il est simple, c'est qu'aujourd'hui, vous devez accepter. Ça peut paraître difficile. Moi, je sais que quand on a eu par exemple, pour notre dernière entreprise qu'on a tenue pendant 9 ans, on était pâtissier avec mon mari et on a créé pendant 9 ans un concept de créateur de gâteaux de voyage, qui est un concept innovant. Ça a duré 9 ans. On a commencé sur les marchés, on a fini par faire de l'exportation. On avait un site internet, enfin, c'est beaucoup de choses. Et on se donnait à 100%, même à 10 000% dans notre business. On a toujours fait en sorte de satisfaire nos clients, d'être connus, etc. Et pourtant, on a fermé. Pourtant, ça a abouti sur une liquidation judiciaire. Donc, effectivement, la colère, le ressentiment, l'incompréhension, je sais ce que c'est.
et je sais que c'est très mauvais conseil. Par contre, du jour où j'ai accepté la situation, je me suis dit, OK, c'est que aujourd'hui, nous, ce qui nous concernait, c'était qu'on ne connaissait pas il nous manquait des compétences. Hein. Il y avait des choses que l'on ne savait pas faire et on est allé au-delà à la limite de nos compétences et de ce qu'on pouvait faire. On a accepté d'arrêter et c'est là que tout a commencé. Quand on accepte d'arrêter, c'est là où tout redémarre, toutes les idées reviennent, puisqu'on est plus dans la projection de l'avenir plutôt que de rassasser ou d'essayer de garder le passé. Donc voilà, s'il y a vraiment une chose à faire là tout de suite, c'est d'accepter la situation, d'arrêter de ruminer et de se plaindre. Qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que voilà, ça c'est la deuxième étape. Il y a deux façons de voir les choses. Soit vous la voyez de façon négative, tout ce qui cela vous apporte de négatif, qui est réel, c'est quelque chose que on peut pas dire que cette crise, à part pour certains business, mais dans l'ensemble, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique, mais en plus mondialement, il va y avoir énormément de chômage, de fermeture d'entreprises, de gens à la rue. Enfin, on se rend pas trop compte encore des conséquences, mais il y aura des conséquences qui seront négatives. Mais il y a aussi des conséquences qui sont positives. Créer de la solidarité, tout ce temps qu'on a, c'est pas quelque chose, c'est pas une tempête qui détruit notre maison du jour au lendemain. On est en confinement, c'est pas la guerre, des soldats ou des bombes qui nous tombent dessus. C'est un virus, certes invisible, mais en attendant, on est chez soi et on a du temps pour réfléchir, pour préparer les choses. Donc, soyez dans le côté positif. J'y reviendrai parce qu'on peut vraiment travailler, on va travailler dessus. J'y reviendrai dans les jours à venir. C'est vraiment une phase extrêmement importante de lister effectivement tout le problème négatif, parce qu'il faut que ça sorte de vous. Il faut vraiment que ça pourrisse pas à l'intérieur. Donc, il faut l'écrire, il faut le sortir. Mais il faut aussi y voir les côtés positifs. Moi, parmi mes entrepreneurs, j'ai des personnes qui me disaient ça tombe bien entre guillemets parce que ça faisait des mois que j'étais pas occupée de mes enfants. J'avais énormément de comptabilité en retard pour certaines choses. Je peux prioriser ça pendant un temps et ça va me permettre de rebondir derrière, de m'occuper de mes enfants et de faire la compta et de faire les papiers. Ça peut être aussi une introspection intérieure. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que justement votre business ça allait bien vraiment ou est-ce que ça allait pas trop? Est-ce que comment prendre du recul? Comment réfléchissez à toutes ces questions-là? Mais pour ça, il faut vraiment que vous regardiez le côté positif. Donc soyez clair, regardez le côté négatif, mais aussi le côté positif. Troisième chose, donc à accepter, regarder le côté positif et négatif, plutôt le côté négatif, mais aussi le positif. Troisième chose très, très importante, qui a l'air un peu basique, mais c'est pragmatique. Je suis entrepreneuse, c'est des actions, mais toutes simples. Gardez le rythme. Gardez le rythme. Levez-vous le matin comme vous auriez fait pour aller travailler. Préparez-vous, mettez-vous, maquillez-vous pour les dames, rasez-vous pour les messieurs. Ne vous mettez pas en pyjama ou en jogging. Préparez-vous comme si vous alliez travailler. Organisez-vous. Mettez des plages horaires. Alors oui, il faut s'adapter avec les enfants. Effectivement, on pourra y revenir. J'ai déjà fait un live. Vous pourrez regarder sur Sophie Robert ou sur ma chaîne YouTube aussi, Sophie Petit Bonheur d'entreprendre. J'ai fait un live par rapport aux enfants, mais les enfants ne sont pas une excuse. J'ai travaillé pendant des années avec mes enfants. Je suis entrepreneuse depuis 20 ans et ils ont 12 et 18 ans et on n'était pas en bureau. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'était pas, on les faisait pas garder. On travaillait essentiellement le week-end et les vacances. Donc, autant vous dire que les enfants, on a travaillé avec eux. C'est à vous de vous adapter, de trouver des plages horaires, de voir comment vous pouvez combiner les deux, travailler avant qu'ils soient levés ou après. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. J'avais fait une vidéo, je vous laisse aller voir. Mais gardez le rythme. On est encore, même si votre business tourne pas, même si la boutique elle est fermée, vous avez des choses à faire. Hein. Il y a énormément de choses à faire. On va y venir toute la semaine, tous les jours qui vont venir. Je ne sais pas combien de temps je vais faire ces lives. Je vais les faire autant que j'ai des choses à vous raconter et aussi autant que j'aurai des questions à répondre. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions.
Je vois toujours pas si vous m'entendez et si vous me voyez parce que j'ai aucun commentaire. Donc, n'hésitez pas. Alors, j'ai peut-être pas appuyé sur un bouton, je sais pas. Mais voilà, dites-moi bien comme ça que je continue. Quatrième étape pour aujourd'hui, faites un état des lieux pour votre entreprise ou pour votre vie sur sa globalité. Parce que je ne conçois pas de travailler sur son entreprise sans travailler sur l'ensemble de sa vie. L'entreprise est un membre de la famille au même titre que le reste, ça prend beaucoup de place. Donc, faites un état des lieux de votre vie, de votre business avant la crise. Vous en étiez où? Quelles étaient vos forces? Quelles étaient vos faiblesses? À quel endroit ça battait de l'aile? Est-ce que justement ça commençait à être compliqué ou pas? Est-ce que vous aviez des choses que vous vouliez faire ou des projets que vous aviez en tête, que vous auriez souhaité faire, que vous n'aviez pas le temps? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions. Faites un état des lieux de l'avant parce que ça va vous permettre de voir un petit peu, et pareil, on y reviendra plus en détail dans les jours à venir, de préparer l'avenir. Parce que c'est ça aussi, l'état des lieux. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Comment vous allez transformer votre business? Comment vous allez penser et réfléchissez aussi à ce que vous avez envie, hormis la situation de crise. Parfois, ce sont des moments pour pivoter un petit peu. Ben justement, je travaillais peut-être trop. Comment est-ce que je peux optimiser plus mon temps? Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une branche qui n'était pas rentable. Ben justement, abandonnez-la entre guillemets et bosser sur celles qui sont plus rentables. Ou justement, regardez, étudiez vos comptes, étudiez vos chiffres pour voir si vous aviez plusieurs activités. Peut-être qu'il y en a qui ne sont pas rentables et que vous n'avez pas pris le temps de regarder, ou vous le sentiez un petit peu par instinct, mais vous n'avez jamais pris le temps de faire. Donc, faites l'état des lieux vraiment de comment c'était avant, comment ce sera après. Ça, ce sont des petites choses. Voilà, ça fait 15 jours qu'on est à l'arrêt. Les choses se mettent en place. Le risque est de couler dans je me laisse submerger par j'ai pas de rythme, etc. Et de ne pas prendre les choses en main et de laisser du temps passer. Le temps est la chose la plus précieuse, bien plus que l'argent. Le temps ne s'achète pas. Une fois qu'il est passé, il est passé. Et le temps, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Soit vous faites je sais pas, vous regardez la télé ou YouTube. Dans ce cas-là, vous pouvez, par exemple, sur YouTube, si vous regardez, vous pouvez apprendre énormément de choses. Quelle est la compétence qui vous manquait, que vous auriez aimé justement développer? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Un état des lieux à faire et ça va m'amener sur la 5e et dernière étape pour aujourd'hui, puisque le live déjà dure depuis un petit moment. Et je ne sais même pas si vous m'entendez bien ou pas. Donc, voilà. C'est toutes ces étapes dont je vous ai parlé, accepter la situation, appréhender le positif et le négatif, enfin, le négatif et le positif, trouver des choses positives à la situation, gardez votre rythme, faites un état des lieux de votre business avant, pendant et après, savoir un petit peu, prenez le temps d'y réfléchir. Ça va nous amener à la 5e étape qui est donner du sens à la situation. La situation, là, ça fait que 15 jours. Honnêtement, je suis persuadée qu'elle peut durer jusqu'à 2, voire 3 mois en tout. Il faut être préparé à cette éventualité-là. Peut-être que c'est faux, peut-être que je me trompe, et tant mieux si je me trompe. Et dans ce cas-là, vous aurez préparé des choses et vous serez prêt à rattaquer. Si elle s'éternise, il faut vraiment que vous preniez des choses en main et que vous regardiez un nouveau rythme de travail. Et pour ça, il faut que vous donniez du sens à ce confinement. Il faut qu'il y ait un objectif. Il faut que vous trouviez de bonnes raisons pour pouvoir pas vous laisser submerger par les émotions négatives. De ne pas regarder toute la journée les infos ça ne sert à rien. Regardez-les. Moi, je ne les regarde que le soir, un peu.
une petite demi-heure. De façon, j'ai fait ma journée de travail, je me suis occupée des enfants, de ma famille, et après, en fin de journée, je prends quand même des nouvelles pour savoir où ça en est, quelles sont les nouvelles directives, comment ça évolue, évidemment. Mais heureusement, je le garde qu'à la fin de la journée parce que c'est tellement anxiogène que sinon, on se laisse envahir par le stress. Mon mari travaille actuellement en boulangerie. Il est prestataire de service chez les boulangers et en ce moment, il donne un coup de main, donc en boulangerie. Normalement, il faut aussi la pâtisserie. Et tous les jours, potentiellement, il peut ramener le coronavirus à la maison. Mon fils, le grand, a de l'asthme. Ça peut être très vite stressant. Donc, le but, c'est de savoir se préparer, s'adapter à la situation, faire les gestes barrières, comme on dit, de faire vraiment attention, d'être raisonnable, de ne pas sortir pour rien, etc. Mais en même temps, il y a plein de choses à faire. Ça peut être aussi recontacter vos clients. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, c'était mon live pour aujourd'hui. Donc, je vais vous dire à demain. Je vais, si vous voulez travailler dès demain, je fais un live parce que je ne continue comme avant. Je ne profite pas de la situation pour essayer de vous refourguer quelques prestations que ce soit. Je ne profite pas non plus de la situation pour offrir je ne sais quelle prestation non plus. Simplement, j'ai des compétences, je les mets à votre service. Et comme prévu depuis des mois et des mois, demain, j'ai un atelier. J'en ai un tous les 15 jours à peu près parce que finalement, vous verrez les dates, c'est pas tout à fait tous les 15 jours. Mais j'ai un atelier paradoxe qui est destiné justement à prendre du recul, à travailler sur vos business de 9h à midi demain matin. Donc, je vous mettrai le lien de toute manière. Donc, ça, c'était déjà prévu. Donc, je n'ai aucune raison de l'enlever. Et après, si vous souhaitez discuter plus en profondeur de votre business de façon gratuite, je vais vous mettre le lien également de mon agenda où vous pouvez réserver 1 heure gratuitement et on prend du recul, on essaie de voir si ce travail d'état des lieux, si vous ne pouvez pas le faire tout seul ou si vraiment vous avez besoin de le faire, on peut le faire ensemble. Voilà, donc écoutez, je vous mets tous les liens. Mettez bien moi les questions en dans les commentaires que je puisse savoir quelles questions je peux répondre les fois de la suivante. Sinon, ne vous inquiétez pas, j'ai des tonnes de choses à vous raconter. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon business et prenez soin de vous.